pardonne, fais les pas et pardonner. Et quand il dit la parole de Dieu qui arrive quelque part, femme, sois soumise à ton mari, en tout comme au Seigneur. Ça dit comme au Seigneur, tu te demandes comme au Seigneur c'est quoi? Demande au Saint-Esprit, et de soumise au même comme au Seigneur c'est quoi? Pour ceux qui veulent se marier là, il faut savoir avoir la révélation avant d'aller le mariage. Alléluia. Et puis, Dieu va t'expliquer. Et l'homme qui va lire la Bible dit, aime comme ta femme, comme Christ a aimé l'église. Comment Christ a aimé l'église? Mais il est mort pour elle. Donc moi, je peux mourir pour ma femme. Alors, c'est donne-moi la force, donne-moi la révélation de faire, d'accomplir cela. C'est toi qui, en lisant la Bible, ne lis pas la Bible pour connaître, lis la Bible pour en recevoir la révélation et pour t'aider. C'est le grand, là le diable ne peut pas te tromper. Le diable peut te tromper dans un rêve, il peut te tromper dans une vision, mais il ne peut pas te tromper dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est la vérité. Alléluia. C'est la première chose. C'est pourquoi vous voyez que l'ennemi ne veut pas que vous lisiez la Bible. Il veut te bloquer, il ne veut pas que tu connaisses la Bible. Amen. Il y en a quand ils ont une crise, pasteur prie, pasteur prie. Mais quand ils vont venir écouter la parole, ils ne veulent pas. Moi, mon cœur est fatigué. Les gens vont le voir. Je veux des enfants qui connaissent pourquoi ils sont devenus chrétiens. À un moment donné, vous n'allez plus avancer. Amen. Moi, j'ai envie d'avancer. Si je me dis, si Dieu me dit va à Idaho, je pars à Idaho. Hein? Mais je dis Idaho, je ne sais pas pourquoi. Hein? Idaho, c'est les Indiens, hein, c'est un petit état des États-Unis. Je n'ai jamais été là-bas. Je suis déjà passé, mais je n'ai jamais été là-bas. Alléluia. Amen. Alors vous comprenez un peu? Il faut obéir à Dieu. Lis tout de la parole de Dieu. Quand tu as un petit temps, lis la parole de Dieu. Quand tu as un petit temps, lis la parole. Aujourd'hui, avec la technique, sur notre site internet, vous pouvez mettre la parole de Dieu un jour 24 sur 21. Ne mettez pas ça comme indice. Quand vous avez mis la parole de Dieu, soyez un peu concentrés à écouter. Alléluia. C'est la meilleure façon par laquelle Dieu vous parlera. Et il va vous expliquer et il va vous conduire. Mais alors, si vous ne lisez pas la parole de Dieu, c'était dommageable. Alléluia. Tous les restes moyens que nous allons voir, si tu connais la parole de Dieu, quand il va te donner une prophétie, quand une vision va arriver, pour savoir si c'est de Dieu, tu sauras qu'il y a quelque chose de biblique dedans. Dieu ne peut pas aller au-delà de ce qu'il a déjà annoncé. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, la lecture quotidienne de la Bible, la prédication, l'enseignement de la parole. Quand vous écoutez, même moi quand j'enseigne, regardez ma feuille, mes bien-aimés, regardez, je montre même ça sur Internet. Regardez ma feuille, c'est ça ma feuille d'enseignement là. Vous croyez que tout ce que je dis vient de cette feuille? Non, le Saint-Esprit de m'enseigner en même temps que vous enseignez. Quand j'arrive à la maison, je fais quoi? Regardez, je suis bloqué, dans le livre, la peur, je suis bloqué parce que je n'ai pas le temps de réécouter l'enseignement. Je suis sur le chapitre dans la peur du lendemain, c'est un livre qui sera même gros. Tu vas écouter, il faut écouter, même si tu n'aimes pas ma face là, écoute, mais écoute juste ma voix. Amen. Ça va vous aider. Alléluia. Amen. Ça va nous aider. Alléluia. Écoutez, réécoutez l'enseignement. Quand il s'est donné, va les réécouter, même 2 fois, même 3 fois, jusqu'à ce que tu comprennes la chose. Alléluia. Demain, tu en auras besoin. Ou toi-même, dans une circonstance, tu vas dire non. Ah, à ça là, je vais faire ça. Cette voix-là que j'ai entendue, ça, c'est pas la voix de Dieu. Hein, c'est pas ce qu'on nous a enseigné. Et puis tu marches. Tu as de marcher selon Dieu. Oui, marcher selon l'esprit, ce n'est pas des visions et tout ça. C'est aussi marcher selon la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est esprit. Amen. Alors, la parole est révélée par la prière. Des fois, tu pries. Dieu te donne une parole. Cette parole-là est pour toi. Ou bien on prie pour toi, Dieu te donne une parole. Cette parole est plus importante que tes études, ton travail, tout ça. C'est une parole qui vient de sortir là pour toi. Souligne l'idée dans la Bible. Mets-la dans ta prière. Si c'est une parole qui demande de changer, dis Seigneur, demande la force de changer. Si c'est une parole qui t'appelle la bénédiction, dis Seigneur, merci pour ta parole. Je reçois cette bénédiction. Tu soulignes la parole qui arrive par la prière. Amen. Donc Dieu utilise toujours sa parole. Avant de relever Gédéon, il a envoyé un prophète. Le prophète est venu leur dire pourquoi ils avaient le malheur. Amen. Et puis simplement, il a dit à Gédéon, mais là, va délivrer Israël. Alléluia. Nous suivions l'enseignement, nous sommes dans un état où Dieu, quand les enfants d'Israël faisaient du mal, il les punissait. Après avoir puni, Dieu avait pitié. Souvent, c'était 7 ans de punition. Il les punit. Et puis, il avait Dieu nous aime tellement. Il fait que nous voir dans le mal. Et puis après, il a envoyé un libérateur pour venir
les sauver. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ça, c'est par la parole de Dieu. La meilleure. Oh, Shimarakaya. Il n'y a pas de montre là? Notre montre, il est parti où? 14 h. Mais c'est notre montre là. Ok, il faut que je réclame. Ce n'est pas pour eux là. Amen. Amen. Il faut réclamer notre montre. Alléluia. Amen. Alors nous comprenons, mes bien-aimés, que la parole est très importante. Surtout quand vous priez, une parole qui sort pour vous. Un verset biblique que vous recevez, ou vous voyez en vision. Notez-les, prenez du temps avec, priez avec. Prenez même une journée à méditer dessus. Allez, Dieu ne gaspille pas ces paroles. Souvent, les gens les ressentent parce qu'une parole arrive, on les met à côté. Une parole arrive, on les met à côté. Alléluia. La deuxième chose, deuxième manière plutôt par laquelle Dieu nous parle, qui est commun à beaucoup des hommes, même les non-chrétiens, c'est les rêves et les visions. Il y a un enseignement sur les rêves et les visions qui est très détaillé, je ne vais pas revenir en détail. Je vous ai dit que tous les moyens par lesquels Dieu nous parle. Puisque Dieu ne fait plus des toisons aujourd'hui, Dieu va te parler par des rêves et par des visions. Les rêves, c'est quoi? Un rêve, c'est que Dieu te parle dans un langage imagé quand tu es endormi complètement. Amen. Tu peux rêver que ton auto est renversé, ce n'est pas nécessairement ton auto. Ça peut être ta vie. Tu peux rêver que tu te vois couver de caca partout. Ce n'est pas que quand tu vas passer dans la rue, là, quelqu'un va jeter des caca sur toi. Ça suffit simplement que tu as beaucoup de saletés spirituelles qui viennent vers toi. Et tu vois, qui vont venir de l'extérieur pour entrer en toi. Allez, les rêves, c'est symbolique. Amen. Vous vous souvenez des rêves de Joseph en Égypte? Il a rêvé, tout le monde chrétien, catholique, les enfants connaissent ces rêves-là. Des vaches, 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Ils sont venus, les vaches grasses sont sorties des rivières. Est-ce que les vaches vivent dans l'eau? Non. Ils sont venus et puis ils ont avalé les vaches grasses. Et ces vaches sont carnivores? Non, ils sont des herbivores. Symboliquement, je devais expliquer qu'il y a cette année des familles qui devaient arriver, qui devaient ronger. Les rêves sont symboliques. Mais c'est un langage de Dieu. Ne méprisez pas les rêves. Priez. Amen. Si vous ne comprenez pas l'explication, appelez ceux à qui Dieu a donné le don d'interprétation des rêves. Il va vous aider. Je suis là pour vous aider. Alléluia. Amen. Alors, si vous comprenez les rêves, si ça vous demande de changer, changez. Si ça vous demande d'entrer plus en prière, entrez en prière. Parce que Dieu parle par palier. Comment dire, regardez-moi vous tous. Dieu parle par palier. Donc il ne te dévoile pas tout directement. Il va te dévoiler un peu. Quand tu vas prier, il va te dévoiler encore. Tu vas prier. Dieu parle comme ça. Là. Dieu ne peut pas te montrer tous les topos. Des fois, quand il te montre tous les topos, là, tu risques de te décourager totalement. Il te montre par palier. Alléluia. Donc quand tu fais un mauvais rêve, tu pries. Ne méprisez pas les rêves. Surtout ce qui fait de naître de nouveau, Dieu va vous parler par des rêves très clairs. Moi, mes rêves à moi sont très compliqués, sont très symboliques. C'est des fois, ça prend, il faut 3 jours, des fois, il y a des rêves que j'ai fait 1 an, je n'ai pas encore l'explication. Très, très symbolique. Mais j'ai pris pour que Dieu donne l'explication. Un jour, ça va arriver comme ça. Alléluia. Amen. Donc, les rêves, vous avez des songes. Les rêves, il y a des songes. Les songes, ça dit que tu étais là, et puis sur la chaise, et puis tu t'es comme assoupi un peu. Et puis tu rêves. Comme hier, j'ai eu un songe merveilleux sur avant-hier, sur mes amis d'enfance, Henri et Jean-Marie. Mouyum Mbab, Henri, Mouyum Mbab, et Mouyum Mbab, Henri et Mouyum Kajim, Jean-Marie, où que vous êtes dans le monde, donnez votre vie à Jésus-Christ et appelez-moi. Mon numéro c'est le 514-447 42 92. Dieu vous aime, mes amis d'enfance. Nos parents travaillaient ensemble il y a plus de 30 ans de cela. Dieu m'a montré que vous êtes tous les deux bien maintenant sauvés. Et le courage de m'appeler, que Dieu vous bénisse, où que vous soyez en Europe ou au Congo, voyez, ou leurs enfants. Alléluia. Amen. C'est un message qui va passer. C'était très beau. C'est mes amis d'enfance. Avec qui on faisait les 100 coups là. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous comprenons, mes bien-aimés. Donc, Dieu parle à travers des rêves et des songes. Et puis, il y a. Qu'est-ce que je peux encore dire des rêves? Il y a un enseignement sur le site, allez lire en détail. Ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Mais tout le monde ici a déjà rêvé. Ne méprisez pas les rêves. Mon pauvre oncle qui n'était pas sauvé avant de mourir. Tous les temps, comme m'a rapporté une tante, presque l'année qui a suivi avant sa mort, il rêvait toujours des gens qui sont morts de la famille, il rêvait toujours des gens qui venaient les chercher, il ne comprenait pas. Lui,
trop intellectuel, il ne comprenait pas c'est quoi ces rêves-là. Et puis, il sortait le matin, il partait. Il est mort par accident. Alléluia. Il ne connaissait pas Dieu. Donc même, Dieu peut parler. Vous allez voir dans Gédéon là, Dieu leur a donné la victoire. Dieu a ouvert. Ce sont ces ennemis qui ont rêvé qu'un boulanger, les pères des boulangers venaient les écraser. Et ils ont eu peur. Et puis Gédéon a gagné les combats. Amen. Dieu parle encore à travers les rêves. Ne méprisez pas vos rêves. Et puis pour bien se préparer à avoir des bons rêves, dormez en prière. Ne dormez pas avec l'amertume, ne dormez pas avec les choses. Dormez en prière. Alléluia. Demandez pardon à Dieu, sanctifiez-vous et dormez en prière. Dieu va vous parler. Souvenez-nous que Dieu nous aime. S'il nous montre un rêve, qu'il nous montre qu'il y a un mal à nous, c'est pour notre rêve pour que le mal soit extirpé. Ce n'est pas pour vous décourager. Alléluia. Amen. Amen. Alors dans Nombre, oh, j'explique rapidement les visions aussi. Les visions, ça veut dire quoi? Qui a déjà vu une vision ici? Qui a déjà vu une vision? Ok. Ok. Toi, tu vas suivre l'enseignement sur les rêves. Et cette semaine ici, sur l'enseignement audio, dans audio ancien, rêve et vision. Suis-les rapidement. Ne perdez pas, ne perdez pas le temps sur l'internet, c'est beaucoup de choses. Ok? C'est 3 heures d'enseignement. Essaie de suivre ça, c'est bon pour toi. Amen. Parce que tu devais connaître c'est quoi une vision. Parce que tu vois les visions, tu ne sais pas que tu vois les visions. Les visions, c'est-à-dire que j'ai les yeux fermés et puis je vois les choses. C'est comme ces pères-là que j'ai vu aujourd'hui. Tu as les yeux fermés, mais tu vois, ça s'appelle les visions spirituelles. Tes yeux physiques sont fermés, tu pries, mais tu vois. Donc, tu vois par quoi paraît ton esprit. C'est ce qu'on appelle la vision spirituelle. Et la deuxième catégorie des visions, c'est ce qu'on appelle les visions ouvertes. Mon bien-aimé là, il faut que je les cherche cette semaine ici. Vous entendez le frère Guilain. Amen. Le frère Guilain, lui, quand je priais pour lui, il était myope. Il a été guéri des yeux, je crois, certains se le connaissent. Et puis maintenant, là, il commençait à voir, lui, vous voyez maintenant, quand il a les yeux ouverts, il voit. Ok? Amen. Il voit, c'est-à-dire qu'il y a les yeux ouverts, quelqu'un qui a les yeux ouverts, mais il voit quelque chose sur toi. Ça demande beaucoup de maîtrise et de sagesse. Amen. Ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie qui est la plus importante que vous allez voir dans la Bible des visions qu'on appelle l'extase. C'est ce que Pierre, vous vous souvenez dans Actes des Apôtres. Amen. Dans Actes des Apôtres, au Shimalaka Maraka, Yashimalaka. Dans le chapitre 10, Amen, on va vous montrer, je vais vous parler de l'extase en détail après. Pierre s'est préparé à manger et puis il est entré comme en transe. Ça s'appelle extase. Tous tes sens sont paralysés. Amen. Amen. Le jour, le Saint-Esprit a visité ma fille, Sandra, Jenny Sandra là. C'était comme ça, elle a eu peur quand elle s'est réveillée. Elle dit, mais je suis mort, pourquoi il m'a appelé vite à 2 h du matin, je suis allé là-bas. Il y a des jours, l'Esprit te visite comme ça avec une puissance, tu es paralysé partout. Mon fils Moïse, une fois, il m'a dit, mais papa, c'est le démon qui m'a attaqué, j'étais paralysé partout, ma tête bougeait. Amen. Des fois, l'Esprit, tu entres en transe comme ça là, tu es paralysé, mais tu vois les réalités spirituelles. Pierre, ce qu'il voyait, c'est une nappe qui descendait du ciel, et puis l'Esprit disait, tue et mange. Il y avait des bêtes impures dedans. Il dit, non, je n'ai jamais rien mangé d'impur, Seigneur, je ne vais pas tuer. 3 fois la vision est venue, et Dieu l'a dit, ne considérez pas pur ce que moi j'ai déclaré pur. Amen. Ça, c'est l'appel l'extase. Tout ça, c'est de manière que Dieu nous introduit pour parler. Alors, dans Nombre 6, verset 6 à 8. Alléluia. Nombre 6. Nombre 6. Oh non, je m'excuse. Nombre 12, je m'excuse. Nombre 12, verset 6 à 8. Nous parlons des rêves et des visions comme la manière par laquelle Dieu nous parle. Gloire à Jésus-Christ. Oh, le temps de la mort est passé. Le temps de la mort est passé. Oh, ma shima la kamarakaya.